Bonjour à tous, j'espère que pour la majorité d'entre vous, vous allez bien. Cette période est un petit peu irréelle, voire surréaliste. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous accompagner du mieux que je peux à distance avec des outils tels que la sophrologie. Je voulais faire une vidéo sur l'impact de la sophrologie dans cette période parce que le coronavirus, c'est 155 pays qui sont touchés, c'est plus de milliers de personnes qui sont en confinement et j'en fais partie. Et sachez que même en connaissant les outils, je suis quelqu'un de pas du tout casanier, moi, à la base. Donc, c'est une période qui n'est pas simple non plus pour moi. Heureusement que je suis bien formée. Mais cela dit, c'est quand même une période qui n'est pas bonne ni pour le moral, ni pour notre corps. Pourquoi ? Parce qu'à la base, on a peur. C'est la peur qui suscite ça. On n'est pas aidé par les médias, on n'est pas aidé par tout ça. Donc, c'est une peur qui est latente vibratoirement, elle est constante. Et par conséquent, la peur va développer une hormone qui s'appelle l'adrénaline. L'adrénaline, à la base, c'est quelque chose de positif. Il y a de l'adrénaline positive qui va nous servir à nous protéger. Si par exemple, vous voyez une voiture qui vous arrive en face, l'adrénaline va s'enclencher et va vous aider à réagir et à partir très vite. Donc, l'adrénaline, c'est positif. Sauf que en période de stress continu, c'est-à-dire que peur continue sur quelques jours et a priori pas mal de jours, du coup ça va susciter de l'adrénaline en permanence sur un long terme et ça va se transformer en cortisol et le cortisol c'est un poison pour le corps. Par conséquent, ça va créer des troubles internes, des troubles émotionnels, des troubles du sommeil, des troubles d'anxiété pour certains, beaucoup de stress, des variations d'émotions. Mais c'est normal, la peur est légitime, mais quand elle est sur une durée comme ça, elle va créer vraiment des hormones qui vont devenir nocives pour notre corps. C'est pour ça que la sophrologie et la méditation vont réellement vous aider dans cette période. Ce sont des exercices simples à faire au quotidien qui vont vraiment vous permettre de vous apaiser le corps pour atteindre l'esprit. Je vous donne un petit exercice tout simple à faire que j'appelle le start and stop, comme la voiture. Donc du coup, alors vous ancrez bien, vous asseyez, position confortable, vous n'êtes pas obligé de vous allonger sur la chaise, dos bien droit. Et vous allez prendre une grande inspiration par le nez. On bloque, ça veut dire qu'on se met en apnée. On arrête de respirer pendant 3-4 secondes. Ensuite, on expire par la bouche, on vide tous les poumons. Et on bloque encore une fois. On reste en apnée pendant 3-4 secondes encore. Et on réinspire. Vous faites cette respiration 3-4 fois et vous allez voir, ça va obligatoirement vous détendre puisque le fait de se bloquer, se mettre en apnée va créer une hormone qui s'appelle l'endorphine et qui va vous permettre de développer du bien-être et de nourrir votre hypothalamus qui est le régulateur de notre émotion, qui est un petit organe qu'on a dans le cerveau. Écoutez, j'espère que ce petit exercice va vous aider. Je vais vous envoyer, je pense, dans les jours à venir, des vidéos ou des fichiers audio que vous pouvez, des méditations, des exercices de sophro que vous pouvez refaire à volonté. En tout cas, sachez que je suis là pour vous, pour l'accompagnement. Je suis toujours disponible, les créneaux sont ouverts sur Doctolib, on le fait à distance et ça n'a vraiment pas d'importance parce que j'accompagne déjà des personnes en Skype, c'est vraiment pas grave. Donc vous pouvez tout à fait réserver vos créneaux sur Doctolib, je vous accompagne, je suis formée en coaching, en sophrologie, en hypnose, donc n'hésitez pas à venir me solliciter en cas de stress, de pic de stress ou même des coachings de couple parce que le couple c'est pas simple à ce moment-là. Pour les enfants c'est pas simple non plus, ils sont un peu dans une période où ils comprennent pas trop. Donc n'hésitez pas, donc Samantha Mas, doctolib.fr. En tout cas je vous accompagne et je suis plus que jamais là pour vous accompagner dans cette période. En tout cas je vous dis à très bientôt et je vais vous envoyer des fichiers audio et des vidéos durant ces quelques jours. En tout cas, prenez soin de vous, de vos proches et à très vite. Namasté.